Bonjour chers frères et sœurs, soyez le bienvenu à cette prière du matin. Commençons notre journée en nous plaçant sous le regard bienveillant de la Vierge Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Mont Carmel, priez pour nous. Aujourd'hui, nous allons prendre l'évangile de Luc, chapitre 4, versets 38 au 44. En ce temps-là, Jésus quitta la synagogue de Capharnaüm et entra dans la maison de Simon. Or, la belle-mère de Simon était oppressée par une forte fièvre, et on en demanda à Jésus de faire quelque chose pour elle. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant même, la femme se leva et le servait. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses infirmités les lui amenèrent. Et Jésus, en posant les mains à chacun d'eux, les guérissait. Et même les démons sortaient de beaucoup d'entre eux en criant « C'est toi le Fils de Dieu !» Mais Jésus les menaçait et leur interdisait de parler parce qu'ils savaient, eux, que le Christ, c'était lui. Quand il fit le jour, Jésus sortit et s'en alla dans un endroit désert. Les foules le cherchaient, ils arrivèrent jusqu'à lui, et elles le retenaient pour empêcher de les quitter. Mais il leur dit, aux autres villes aussi il faut que j'annonce la bonne nouvelle du règne de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Il proclamait l'évangile dans les synagogues du pays des Juifs. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons contemplé cette guérison de la belle-mère de Pierre. Jésus qui arrive dans cette maison, qui rencontre cette femme qui est infirme, et que tout simplement se penche sur elle et dit « Lève-toi », la prend et chasse cette maladie, cette fièvre qui l'empêchait d'être vraiment 100% au service du Seigneur, à l'écoute du Seigneur. Chers frères et sœurs, il est très important parce qu'hier nous avons bien entendu l'évangile où Jésus chasse les démons, il les interdit de dire qui il était. Il interdit aux démons de révéler son identité. Vous savez bien que les démons, ils ont une connaissance plus aiguë que la nôtre, puisqu'ils sont en fait, si vous voulez, les démons, ils sont des créatures de Dieu, c'est Dieu qui les a fait. Les démons, ce sont les anges déchus. Donc tous les démons, en fait, ne sont pas créés par eux-mêmes ou n'existent pas par son propre principe, mais ils ont leur origine en Dieu lui-même. Les démons, ce sont les anges qui se sont révoltés contre le Seigneur. Mais au début, avant la révolte, la rébellion des anges, ils étaient en fait des créatures de lumière, créées supérieures aux hommes en intelligence, en sagesse et en proximité avec le Seigneur. Et c'est pour cela que les démons, ils reconnaissent déjà en Jésus le Christ, l'envoyé du Père. C'est lui que Dieu avait envoyé pour sauver le monde. Et Jésus les interdit parce que les gens n'étaient pas encore prêts à écouter, à savoir, à connaître l'identité véritable du Seigneur. Donc c'est beau à voir, chers frères et sœurs, que Jésus, dans son principe pédagogique, il se révèle petit à petit aux êtres humains. Il se révèle par la puissance d'une guérison, il se révèle par la puissance, en fait, sur les esprits mauvais, par sa parole touchante, par sa présence, son regard. Jésus se révèle petit à petit à l'humanité. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau parce qu'il nous prépare.
Et en même temps, il nous laisse à comprendre avec notre fragilité, notre intelligence fragile, il nous donne le temps de comprendre, d'assimiler, de digérer qui il est véritablement. Donc nous faisons de petits pas tous les jours dans la connaissance du Christ. C'est pour cela que Jésus interdit aux démons de révéler qui il était, parce qu'il avait déjà sa pédagogie, sa façon en fait de se révéler à ceux que le Père les avait donnés. Donc demandons au Seigneur que nous puissions plonger dans cette connaissance du Christ qui est si belle, si merveilleuse, et que le Seigneur soit toujours à côté de nous pendant toute cette journée. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à vous, à demain et que Dieu vous accompagne.